Une fillette de 3 ans n'arrêtait pas de crier à l'aide, mais personne ne la remarquait, à l'exception d'un ancien soldat. Quelques minutes plus tard, il s'est relevé, et ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Une mouche était coincée contre la vitre, bourdonnant faiblement, comme si elle frappait un monde qu'elle ne pourrait atteindre. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vitre poussiéreuse, révélant les traces laissées par un nettoyage peu assidu. Dehors, la route du Kansas s'étendait comme une ligne de crayon à travers le paysage silencieux et immobile, troublé seulement de temps à autre par le passage d'un semi-remorque dont le rugissement s'estompait rapidement derrière un bosquet d'ormes, doré avec la saison. Ethan Walker posa son sac de sport sur le banc usé, recouvert de cuir et affaissé par le temps. Il se redressa, comme si son corps n'avait pas encore réappris à se pencher en arrière naturellement après des années de discipline stricte. Même sans l'uniforme, il conservait sa colonne vertébrale droite et son regard vigilant au signe distinctif d'un marine ayant servi 18 ans, déployé 2 fois directement en zone de combat. Au comptoir, Margaret Chen, une femme d'origine asiatique d'une quarantaine d'années aux cheveux ondulés détachés, tablier décoloré par les années d'utilisation et essuyait soigneusement la surface vitrée de la machine à café. Personne dans le restaurant ne parlait. Le silence était suffisamment profond pour capter le fracas du vieux système de climatisation qui s'efforçait de maintenir la chaleur dans la pièce en bois vieillissante. Ethan n'avait pas faim, mais il commanda quand même un sandwich au jambon et un café noir. Sa façon de dire « merci » était à peine plus chuchotée, comme si le dire plus fort risquait d'évoquer le passé et de lui rappeler que ce monde n'était pas celui où les choses simples avaient leur place. Kansas était déjà rentré chez lui, avant que ses parents ne soient emportés dans un accident sur l'autoroute 54. Un matin d'hiver glissant avait laissé un jeune homme de 17 ans avec une valise et une maison vide. Il avait quitté la ville une semaine après les funérailles. Il s'était engagé avec une seule idée en tête, rester le rendrait fou. On dit que le temps guérit, mais les soldats ne raisonnent pas comme ça. Ils apprennent simplement à taire une blessure suffisamment longtemps pour continuer à avancer. À la table près de la fenêtre, un couple âgé déjeunait tard. L'homme, un homme noir à la barbe argentée, lisait le journal. La femme, portant de grandes lunettes de lecture, parlait doucement en trempant un morceau de pain dans sa soupe. Non loin de là, un petit garçon environ 4 ans, prénommé Léo, à en juger par la façon dont Margaret l'appelait courait autour des chaises, serrant contre lui une petite voiture en plastique. Chaque fois qu'il lançait un « vroom » retentissant, la vieille femme se contentait de secouer la tête et de sourire, les lèvres serrées, sans rien dire. Ethan les observait. Il n'était pas du genre à laisser quiconque échapper à son regard. Pas par suspicion, juste par habitude. Une profonde habitude. Une habitude qui lui permettait de lire le monde dans les moindres détails. Et puis il l'a vu. Dans le coin, près de la vitre, derrière un cactus sec et cassant en pot, était assise une petite fille aux 3, peut-être 4 ans. Peau foncée. Cheveux bouclés. Vêtue d'une robe bleu pâle. Elle restait immobile, comme collée à son siège, les mains posées sur ses cuisses. Son regard ne se posait sur personne directement. Il parcourait la pièce, effleurant chaque visage juste assez longtemps pour le voir, mais pas assez pour être remarqué. Mais elle cherchait quelque chose, quelqu'un qui pourrait lire ce qu'elle ne pouvait pas dire. En face d'elle était assis un homme. Grand. Vêtu d'un costume gris. Cheveux blonds, soigneusement coiffés. Yeux bleu pâle, presque clairs. Il lisait un gros livre sans titre visible. Il n'avait pas touché l'enfant, n'avait pas prononcé un mot. Il se contentait de lire. Et c'est ce qui a retenu l'attention d'Ethan. Personne n'emmène un enfant de 3 ans au restaurant pour ensuite plonger son nez dans un livre. Personne ne conduit sur l'autoroute et ne reste assis à côté d'un enfant comme s'il s'agissait d'un bagage à main. Ethan tourna lentement sa tasse de café, son index caressant la chaleur du bord. Il ne regarda plus la fille, mais il n'en avait pas besoin. Il savait que dans quelques secondes, elle le regarderait à nouveau. Et elle le fit. Presque comme sur commande. Le même mouvement, sauf que cette fois, son regard s'attarda. Et en lui, un léger tremblement. Juste un instant. Margaret sortit de la cuisine avec un plateau. Elle posa le sandwich devant lui et demanda doucement « Tu veux du sucre, ma puce ?» Ethan la regarda. Une question simple. Mais ses yeux se plissèrent légèrement, comme si elle sentait elle aussi que quelque chose clochait dans l'atmosphère du restaurant. Ethan secoua la tête et esquissa un léger sourire. Léo passa à nouveau en courant, manquant de percuter la chaise de la petite fille. Elle tressaillit. Aucun bruit.
L'homme en face d'elle leva les yeux au juste un instant, mais cela suffisit à arrêter Léo. Ethan se tourna pour regarder dehors. Le parking était presque vide. Un SUV gris foncé était garé près du poteau électrique, au bord de la route. Personne à l'intérieur, mais le moteur tournait. Il y avait un autocollant de super-héros sur la lunette arrière, mais pas celui que les enfants collent. Celui qui obstrue la vue. Il se leva. Il porta sa tasse de café à l'évier derrière le comptoir, où Margaret disposait un plateau de tarte aux pommes. Elle le regarda. Il parla à voix basse, cette petite fille dans le coin. « Tu as remarqué quelque chose ?» Margaret jeta un rapide coup d'œil. Des années passées à élever 3 enfants passèrent dans ses yeux. Elle est assise là depuis un moment. Elle n'a pas dit un mot. Je ne l'ai pas vue manger, mais 1 ou 2 fois, je crois qu'elle a pleuré au doucement. Je n'ai pas su dire pourquoi. Ethan hocha la tête. Il retourna à sa table et s'assit, cette fois face à elle. Et puis la fille le regarda. Cette fois, directement. Sa main droite se leva lentement. Elle serra le poing, puis l'ouvrit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sans éclat, mais pas caché non plus. Un signal. Le signal universel. SOS. Sous forme silencieuse. Il le savait. Et il la croyait. Plus de doute. Lorsque son regard se posa sur celui de la petite fille, le jeune Léo laissa accidentellement tomber sa petite voiture, qui s'arrêta au pied de l'homme en costume gris. Debout à côté d'elle. Cole. L'homme leva les yeux non pas vers Ethan, ni vers Léo mais vers la fille. Son regard était froid. Il ne dit rien. Il n'éleva pas la voix. Un seul regard fixe et impassible suffisit à la jeune fille pour retirer sa main et la poser précipitamment sur ses genoux. Ethan enfonça ses ongles dans sa paume jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. La fin d'après-midi au Kansas commençait à faire frais. Mais à l'intérieur, l'air commençait à bouillir doucement. La jeune fille avait donné un signal. Et le vieux soldat comprit alors qu'il ne pouvait plus s'éloigner d'ici comme un voyageur de passage. Le restaurant de Margaret alluma ses lumières jaunes, juste au moment où les derniers rayons du soleil filetaient à travers les fentes des volets. Dehors, il ne faisait pas encore complètement nuit. Mais la faible luminosité suffisait à tracer une ligne entre l'intérieur et l'extérieur, entre le petit restaurant douillet et le monde silencieux au-delà de la vitre. Ethan n'avait pas touché à son café une seconde fois. Il restait assis, immobile, observant, décortiquant chaque détail comme s'il était en première ligne. Cole se redressa, les yeux rivés sur son téléphone. Son visage ne trahissait rien. Il ne parla pas. Il n'essuya pas la bouche de la fille. Il ne se pencha pas pour lui dire quelque chose de gentil ou de touchant. Un inconnu assis à côté d'un enfant perdu aurait pu paraître plus impliqué que lui. Lily ne mangeait pas. Ses mains reposaient sur ses genoux. Ses yeux étaient fixés sur Ethan. Elle resta longtemps sans cligner des yeux. Elle ne regarda pas Cole. La raideur de son corps ne venait pas de la fatigue. Cela venait de la peur. La peur d'être vu. Ethan prit une petite gorgée de café, la tasse à la main, sans la soulever complètement. Des questions lui traversèrent l'esprit. Aucune n'était complètement formulée. Mais le sentiment était indéniable. Cet homme n'était pas le père de la fille. Il se leva. Il s'approcha de la table. Toujours calme en apparence. Chaque pas était assuré, ni précipité ni lent. « Excusez-moi. J'espère que je ne vous dérange pas. » Cole leva les yeux. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais son regard resta froid. « Que veux-tu ? Je me demandais juste, est-ce que la fille est ta nièce ? » Une brève hésitation. « C'est ma fille. » Y a-t-il un problème ? Non, non. C'est juste que, elle me rappelle ma petite cousine. Quand elle était enfant, elle pensait qu'elle était vraiment gentille et elle était curieuse, c'est tout. Cole fit un léger sourire et hocha la tête, mais le geste était trop parfait, comme s'il avait été programmé pour paraître amical. Lily jeta un bref coup d'œil à Ethan. Sa main bougea légèrement, serrant le poing, puis relâchant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cette fois, c'était lent, délibéré, ne laissant place à aucun doute. Ethan feignit une pause, comme si quelque chose venait de lui venir à l'esprit. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit bonbon à l'amande poivrée, qu'il déposa délicatement sur la table. Ma nièce adorait ça. Je me demande si la petite aussi.
Pourquoi ne pas lui offrir un bonbon? Ajouta-t-il. À la fraise. Les enfants adorent ça, en général. Il tendit la main vers Lily. La fille leva les yeux, son regard se portant sur Cole, puis de nouveau sur le bonbon. Après une brève hésitation, elle tendit lentement la main, ses petits doigts tremblants touchant le bord de l'emballage. Le coup est venu rapidement, comme une gifle. Cole ne dit pas un mot. Il passa la main sur la table et frappa le poignet de Lily. Pas assez fort pour faire un bruit fort, mais juste assez pour faire reculer ce petit bras, comme brûlé. Elle est allergique. Ne lui donnez rien sans lui demander. Sa voix était sèche. Il se redressa, remit le bonbon dans la poche de sa chemise et regarda Lily, lentement, délibérément. Elle ne pleura pas, mais ses mains se retirèrent, s'enroulèrent autour de l'ourlet de sa chemise, la serrant fort. Un réflexe défensif inconscient. Ses petites épaules tremblaient. Ses yeux se baissèrent non seulement de peur, mais d'une confiance qui venait de se briser. « Je suis désolé, je ne savais pas. » Cole hocha légèrement la tête, comme si on claquait une porte. Il se laissa aller contre le dossier de sa chaise, les bras croisés, un signal ferme et silencieux. La conversation était terminée. Ethan se retourna et retourna à sa table. Son dos était droit, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air dans le restaurant, déjà silencieux, était devenu épais, comme si quelqu'un avait atténué une couche de lumière. Le léger tintement d'une cuillère contre un verre. La brise qui s'infiltrait par la porte. Tout était englouti par un silence glacial. Margaret regarda derrière le comptoir, les sourcils froncés. Une main tenait un verre enveloppé d'une serviette. L'autre était plaqué contre le comptoir, comme pour se stabiliser. Ethan s'assit, laissa échapper un soupir silencieux, puis parla, suffisamment fort pour que Margaret l'entende. « Appelez la police. Le plus tôt sera le mieux. » Margaret se figea un instant, puis fit un petit signe de tête. Dans un coin du restaurant, Lily était toujours assise, bien droite, sans s'appuyer contre la chaise. Comme si elle craignait de ne plus pouvoir se relever si elle s'appuyait sur quoi que ce soit. Le café dans la tasse était froid. Ethan ne buvait plus. Il se releva et marcha d'un pas régulier vers le fond du bar, où la lumière du plafonnier captait la fine couche de poussière sur la surface vitrée. Margaret se tenait là, immobile. Elle tenait un vieux chiffon dont les bords effilochés se détachaient et essuyait lentement un verre propre. Le mouvement était répétitif, mais ses yeux étaient fixés sur l'espace vide devant elle, comme pour se convaincre qu'elle contrôlait toujours le bar. Toujours maître de sa vie. Ethan s'approcha, sans se presser. À un pas du comptoir, il s'arrêta et posa ses deux mains sur le parquet. Il ne frappa pas, ne fit aucun bruit. Il posa simplement ses mains là, comme quelqu'un qui pose la main sur une porte avant de l'ouvrir. Il baissa légèrement la tête, la voix basse. « J'ai confirmé. » La fille a fait un nouveau signe. Ce n'était pas une erreur. Margaret se tourna vers lui, le regard lourd. Elle le regarda quelques secondes, sans ciller, sans rien demander tout de suite, comme si elle lisait quelque chose dans l'expression du vieux soldat. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle d'une voix rauque mais sans hésitation. Ethan hocha la tête, les yeux fixés sur son visage. « Je suis un marine. J'ai combattu. » C'était un signal de détresse. Utilisé lorsqu'une victime ne peut pas parler au bref, clair, 3 fois. Comme le dit le manuel. Margaret tourna la tête vers la table de Cole. Lily était toujours assise, immobile, comme un meuble mal placé. Elle regarda encore quelques secondes, puis se retourna en parlant très lentement. « Si j'appelle la police et que je me trompe, puis-je être poursuivi en justice? C'est possible. Mais si vous n'appelez pas et que j'ai raison, un enfant pourrait être emmené hors des États-Unis ce soir. » Margaret laissa échapper un soupir. L'hésitation dans son regard avait disparu. Elle hocha la tête, un petit hochement de tête, mais un hochement de tête profond. Un hochement de tête qu'elle n'oublierait jamais. « Suis-moi. » Elle conduisit Ethan derrière le comptoir, se glissant à travers la porte en bois vers l'arrière, où se trouvait l'entrepôt frigorifique et la salle de pause. L'espace était étroit, humide, mais suffisamment insonorisé pour que personne à l'extérieur ne puisse rien entendre. Margaret a sorti son téléphone et a composé un numéro. L'écran s'est illuminé avec les mots « Rachel Monroe au shérif ». Portant le téléphone à son oreille, elle parla rapidement. « Rachel, c'est moi. Margaret.
Café à l'aire de repos numéro 8. J'ai une urgence. La femme à l'autre bout du fil n'a pas semblé alarmée, elle a juste demandé brièvement. Quelqu'un est-il blessé? Pas encore. Mais il y a une petite fille, d'environ 3 ans. Elle est avec un homme inconnu. Elle ne mange pas, ne parle pas, ne se touche pas. Margaret jeta un coup d'œil à Ethan. Quelqu'un ici confirme qu'elle appelle à l'aide. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Rachel demanda. Qui le confirme? Ethan leva la main et Margaret lui passa le téléphone. Il l'a mis à son oreille. Je m'appelle Ethan Walker. Ancien marine. Je pourrais vous donner mon numéro de carte d'identité militaire plus tard. Je suis formé pour reconnaître les signaux d'urgence non verbaux. La fille a fait 2 signaux, très clairs. L'homme n'a pas été violent, mais il a le contrôle total de la situation. La voix de Rachel changea, plus concentrée. Plus aucun doute. J'ai besoin de l'emplacement et d'une description. Avez-vous une plaque d'immatriculation? SUV gris. Garé devant. La lunette arrière est équipée d'un pare-soleil avec un autocollant de super-héros. Plaque d'immatriculation du Kansas, mais je n'ai pas saisi le numéro complet. L'homme est blanc. Cheveux blonds. Costume gris. La fille, peau châtain clair, robe bleu pâle, environ 3 ans, cheveux bouclés. Rachel répondit. J'envoie des unités immédiatement. Ne les laissez pas partir. Je m'occupe du reste. Clic, l'appel est terminé. Margaret s'adossa à l'étagère en acier inoxydable. Son dos tremblait légèrement. Je ne pensais pas que je ferais ça aujourd'hui. Moi non plus. Mais je suis contente que tu l'aies fait. Au bureau du shérif du comté de Sedgwick, le téléphone de bureau sonna. L'agent Tommy Reyes venait de poser un bol de nouilles instantanées sur la table lorsqu'il tendit la main vers le combiné. C'est Briggs qui parle. Nous avons reçu un signalement d'urgence de l'aire de repos numéro 8. Possible enlèvement d'enfants. Le chef Collins vous demande de faire partie de l'équipe d'intervention rapide. Encore une fausse alerte, hein? C'est la 3e cette semaine. Le témoin est un ancien marine. Spécialement formé. Ce n'est pas un de ces cas. J'ai entendu un cri étrange hésitation. Vas-y, Tommy. Tommy haussa les épaules sur sa veste en marmonnant. Espérons simplement que ce n'est pas encore un de ces vieux curieux qui ne s'occupent pas de leurs affaires. Il glissa son arme dans l'étui, vérifia sa lampe torche, puis monta dans la voiture de patrouille. Les gyrophares rouges s'allumèrent. De retour au restaurant de Margaret, Ethan et Margaret sortirent de la salle de pause. Personne dans le restaurant n'avait la moindre idée de ce qui venait de se passer. Personne n'avait remarqué que le monde avait légèrement changé. Cole était toujours assis là, mais son regard s'était tourné vers le comptoir. Il était visiblement plus alerte. Sa façon de balayer la pièce du regard sans tourner la tête, c'était le genre de signe que seul quelqu'un qui s'attend à être suivi pouvait montrer. Lily était toujours assise bien droite, mais derrière le comptoir, Ethan remarqua qu'elle regardait par la fenêtre de devant, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Café Margaret. Vers 20 heures. Il ne restait plus beaucoup de clients. Un courant d'air s'infiltrait par l'étroit espace au bas de la porte vitrée, apportant un froid qui faisait flotter les rideaux de temps à autre, comme un souffle las. La chaude lumière jaune du plafond se répandait sur les tables en bois sombre, projetant des taches de lumière et d'ombre sur le sol, comme le décor d'une pièce de théâtre muette. Ethan était toujours assis là, les mains posées sur la table. Son café était froid depuis longtemps. Tous les sens en alerte. Dans son corps, tout était tendu, comme la corde d'un arc. Lily était assise à la table d'en face, les mains serrées sur ses genoux, le regardant de temps à autre. Cole restait le même, maître de lui, rigide, froid. Le loquet de la porte claqua. Ce n'était pas fort, mais dans le silence de l'instant, il fendit l'air comme une lame sur une eau calme. Alors que la porte s'ouvrait, Cole se leva d'un bond et repoussa la chaise brusquement. Il saisit le poignet de Lily avec suffisamment de force pour teinter la peau de l'enfant de rouge. « Allons-y » dit-il doucement, presque plus bas qu'un murmure, mais sa voix était dépourvue de toute politesse. Les mots sonnèrent comme un ordre. Lily sursauta légèrement, ses petits pieds s'agitant à contre-cœur. Elle ne cria pas, ne se débattit pas, mais son visage exprimait une véritable inquiétude. Elle regarda en arrière, ses yeux balayant la table où Ethan était assis, ce même regard suppliant qu'elle avait lancé auparavant, seulement maintenant il était plus net,
plus urgent. Ethan posa une main sur la table, poussa la tasse de café et se leva, sans précipitation, sans attirer l'attention, mais avec un but précis. Il s'avança droit vers la porte pour bloquer le passage entre la table de Cole et la porte. L'espace entre eux était sans grave peine 3 mètres. Les deux hommes se faisaient face, la lumière du plafond projetant de longues ombres sur le sol carrelé. Aucun des deux ne parla immédiatement. Ils n'en avaient pas besoin. L'air entre eux était si serré qu'on aurait dit qu'il allait se briser. « Où penses-tu l'emmener » demanda Ethan. Sa voix était basse, posée au pas forte, mais impossible à ignorer. Cole haussa légèrement un sourcil, ses lèvres s'étirant en un sourire forcé. « Je te l'ai dit, on rentre dans l'Iowa. Il est tard. Tu ne comptes pas me gêner, si ?» Lily baissa la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Ethan. Ses petites mains serraient le bas de sa chemise, tremblant à chaque battement. Ethan ne bougea pas, « Elle ne veut pas venir avec toi, dit-il. J'ai appelé la police. Ils seront bientôt là. Si tu pars maintenant, ça paraîtra suspect. Ça va empirer pour toi. » Cole laissa échapper un petit rire méprisant, secouant légèrement la tête, comme s'il écoutait une absurdité en mangeant un bonbon. Un regard. « Pour qui te prends-tu, à te mêler des affaires des autres ?»« Je ne sais plus qui je suis, » répondit Ethan, « mais je sais qu'elle n'est pas partie avec toi de son plein gré. Elle a lancé un signal de détresse à 2 reprises. Je l'ai vu. J'ai été entraîné à reconnaître ces signes. » Cole fronça les sourcils. Il changea de position et attira Lily plus près de lui. Sa prise se resserra, lui faisant pousser un léger gémissement. « Vous m'accusez en public ? Je pourrais vous poursuivre en justice pour atteinte à la liberté individuelle. » Ethan s'avança d'un demi-pas. Ce n'était pas une menace, mais cela bloquait complètement le passage. « La police s'en chargera. Tant qu'ils n'arriveront pas, je ne te laisserai pas partir avec elle. » Les yeux de Cole se plissèrent. Puis, sans prévenir, il tendit le bras, comme pour repousser Ethan. Mais Ethan avait été au combat. Ses réflexes étaient précis et stables. Il ne recula pas et ne bloqua pas, se contentant d'incliner légèrement son corps, maintenant sa position. « Écarte-toi » grogna Cole, les yeux injectés de sang, le souffle devenant saccadé. Ethan ne dit rien. Mais son regard resta fixe, silencieux, froid comme de l'acier trempé. Cole perdait patience. Il tira Lily vers la porte, mais elle résista, les pieds calés au sol. Il la tira de nouveau, plus brutalement cette fois. L'espace d'une fraction de seconde, son autre main se retira, comme prête à frapper. Mais Ethan attrapa son poignet en plein vol et le serra fermement. Ça suffit. La voix d'Ethan était basse, mais elle avait du poids. Cole se débattit pour tenter de se libérer. Les deux hommes se tenaient presque poitrine contre poitrine, leur souffle se mêlant, la tension tendue comme un ressort. Cole tenta à nouveau de pousser Ethan, mais celui-ci ne bougea pas. Ses pieds étaient plantés au sol. Lily recula en tremblant. Ses mains agrippèrent le bas de son manteau, les yeux grands ouverts. « Tu vas le regretter » siffla Cole d'une voix basse, comme une malédiction. Les tendons de son poignet saillaient sous sa peau pâle. Ethan ne dit toujours rien. Il regarda Cole droit dans les yeux, inébranlable. Puis il se pencha légèrement, son regard s'adoucissant lorsqu'il se tourna vers Lily. « Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tu es en sécurité ici. » Lily ne bougea pas, parfaitement immobile. Comme si elle attendait la fin de quelque chose comme elle n'avait jamais osé l'espérer. Personne n'a eu le temps de dire quoi que ce soit de plus. Une sirène hurlait au loin. Des phares clignotaient sur le sol à travers la vitre avant. Bleu. Rouge. Bleu. Rouge. Un SUV de police s'est arrêté juste devant le café. Les phares ont ralenti. Le moteur s'est coupé. Une portière de voiture s'est ouverte. Tommy Briggs sortit le premier. Son manteau était déboutonné, une main posée nonchalamment sur l'étui à son côté. Il ne dégaina pas son arme, mais chacun de ses pas était mesuré. Derrière lui, Rachel Monroe, la chef de la police, calme, posée, autoritaire. Elle scrutait la scène à travers la vitre, où Ethan et Cole se tenaient toujours tels 2 piliers profondément ancrés dans le sol. Cole tira la main de Lily, essayant de se retourner et de l'éloigner plus vite. Mais à peine avait-il pivoté qu'Ethan fit un autre pas en avant et se planta carrément devant la porte. Il ne se crispa pas. Il ne dit pas un mot.
Mais son large dos de soldat se dressait comme un mur. « Arrête-toi là », fit signe Rachel d'une main, d'une voix claire, pas forte, mais ferme. Tommy s'approcha, la main tendue en signe de paix. « On a juste besoin de quelques minutes. Ne complique pas les choses plus que nécessaire. » Cole hésita. Il se tourna vers Ethan, les yeux brûlants de fureur, ses lèvres remuant juste assez pour dire « Tu vas le regretter ». Ethan ne dit rien. Au lieu de cela, il baissa légèrement la tête, son regard croisant celui de Lily. Il lui adressa un léger hochement de tête lent, silencieux, comme une promesse. Lily ne dit rien. Mais elle lâcha la manche de Cole et recula. Juste un pas, mais suffisamment pour que tout le monde le voie. Tommy se pencha, murmura doucement quelque chose à Lily, puis lui tendit la main. Elle le fixa quelques secondes, puis le prit. Elle ne pleurait pas. Mais dans ses yeux brillait une lumière faible, mais évidente. Celle que seuls les survivants portent. La confiance, même fragile. Cole fut séparé de la fille et emmené dehors. Rachel le surveilla jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la portière de la voiture. À l'intérieur, le Margaret S. dîner était complètement silencieux. Ethan retourna à la table et s'assit. Son corps tout entier sembla se détendre, comme un homme qui revient d'une course-poursuite, personne n'avait couru. Margaret sortit de derrière le comptoir et posa un verre d'eau devant lui. « Je n'aurais jamais pensé faire une chose pareille, mais aujourd'hui, c'est le jour idéal pour faire ce qu'il faut. » Ethan prit le verre, observant la légère buée qui s'accrochait au bord. Il ne but pas. Il posa simplement sa main à plat sur la table, comme pour confirmer qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Le problème, c'est que, faire la bonne chose n'arrive pas toujours au bon moment. Margaret laissa échapper un long soupir. Elle s'assit sur le tabouret derrière le comptoir et regarda par la fenêtre, où les gyrophares rouges et bleus de la voiture de police clignotaient encore sur l'asphalte mouillé. Mais aujourd'hui, au moins, nous n'avons pas perdu la piste. Dehors, le vent continuait de souffler, mais cette fois, il ne faisait pas aussi froid. La brise de fin de journée balayait le parking, emportant avec elle l'odeur sèche de la poussière et le goût familier de la vieille essence. Au-dessus de nos têtes, de fins nuages, aussi fins que de la fumée, dérivaient tranquillement derrière la rangée d'arbres le long de l'autoroute. La police avait éteint ses lumières. Cole fut conduit jusqu'à la voiture de patrouille numéro 402, les mains menottées, la tête baissée. Il n'opposa aucune résistance, ne cria pas. Il tourna simplement la tête vers son SUV, comme s'il essayait de mémoriser la direction. Il n'a jamais eu la chance de courir. Tommy jeta un coup d'œil à son téléphone. Ses yeux vacillèrent lorsqu'il vit une alerte urgente du siège fédéral. 2 hommes du groupe de Cole ont été arrêtés à la frontière sud. La police texane a confirmé qu'ils attendaient Cole. Complice possible. Tous 3 sont soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de trafic d'enfants. Rachel hocha légèrement la tête, sa main se resserrant autour du dossier. Ethan se tenait de l'autre côté de la voiture. Personne ne l'appelait, mais tout le monde le regardait. Quelques badauds s'attardaient encore près du café, chuchotant entre eux. Certains prenaient des photos. D'autres semblaient surpris, voire émus. Une jeune femme aux cheveux teints en violet, tenant son téléphone comme une arme, diffusait en direct sur TikTok depuis sa voiture. Caméra braquée sur la police. Elle s'exprimait avec enthousiasme. « Tu vois ? Je te l'avais dit, cet homme n'est clairement pas son père. C'est un enlèvement en plein jour à Wichita. Suis-moi pour les dernières nouvelles. » Mais tout le monde ne s'intéressait pas à l'histoire. Une femme d'âge moyen, en tenue professionnelle, un porte-document à la main, s'est approchée de Rachel. « J'étais assis à la table du fond et j'ai tout vu. Cet homme ne se comportait pas du tout comme le père de la fille. Il la tirait comme un sac de marchandises, et elle se retirait. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant se comporte en famille. » Rachel hocha la tête, le regard lourd mais résolu. Elle fit signe à Tommy de prendre la déposition. Lily était assise tranquillement sur la banquette arrière de la voiture de police. La portière était encore entr'ouverte. Un des policiers lui avait drapé sur les épaules une petite veste couleur crème, trop grande pour elle, qui lui enveloppait presque entièrement la silhouette. Elle regardait par la fenêtre. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Personne ne lui fit signe. Personne ne l'appela. Mais Lily sortit. Elle marchait lentement, chaque petit pas sur le béton rugueux semblant guidé uniquement par l'instinct, attirée vers la seule personne qui, selon elle, l'avait maintenue en vie. Ethan ne bougea pas.
Il n'ouvrit pas les bras. Il inclina simplement légèrement la tête lorsqu'elle s'arrêta devant lui. Lily leva les yeux vers lui, les yeux fixes. « Tu es mon héros », sa voix était douce, tremblante, mais claire. Un instant plus tard, Lily jeta ses bras autour d'Ethan, sa courte portée encerclant sa taille dans une étreinte serrée. Ethan se figea. On ne l'avait jamais serré dans ses bras comme ça. Ce n'était ni poli ni formel, c'était le genre de câlin qu'on donne quand on s'accroche à la vie, comme si lâcher prise signifiait retomber dans un gouffre sans fond. Ses bras se levèrent lentement, puis se posèrent délicatement sur son dos. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. De loin, Margaret se tenait sur le seuil du restaurant, les bras croisés, le regard fixe. Son sourire n'était pas large, mais son regard était chaleureux. Elle ne sortit pas, ne brisa pas l'instant. Elle hocha simplement la tête, un léger hochement de tête, comme si quelque chose de bien avait été accompli, et qu'il n'y avait pas besoin de reconnaissance. Rachel s'approcha d'Ethan et s'arrêta à côté de lui. « Tu n'as pas seulement sauvé une petite fille, Ethan, dit-elle doucement. Tu nous as rappelé à tous pourquoi nous faisons ce métier. » Ethan ne répondit pas. Il regardait fixement les cheveux bouclés de Lily, sentant le souffle régulier de sa respiration contre son t-shirt. Tommy, le jeune officier, s'approcha sans bloc-notes ni expression réservée. Il resta immobile quelques secondes, puis parla doucement. « Désolé d'avoir douté de toi au début. » Ethan le regarda. Dans ses yeux, pour la première fois depuis des années, il y avait une sorte de connexion tacite, une reconnaissance silencieuse entre un homme qui avait frôlé la mort et un autre qui apprenait encore à protéger la vie. Il hocha la tête. Lily relâcha son étreinte. Elle leva les yeux vers lui, puis se tourna vers Rachel, tel un oiseau réalisant qu'il avait enfin atteint le rivage. « Où sont tes parents » demanda Ethan. « Ma mère est en chemin » répondit doucement la fille. « D'accord. Je reste ici jusqu'à son arrivée. Tu ne vas nulle part. » Ethan leva les yeux vers le ciel. « Pas ce soir. » Les phares de la voiture de police clignotèrent à nouveau tandis que la voiture transportant Cole s'éloignait, roulant lentement à travers une légère couche de poussière, les sirènes silencieuses. Rachel jeta un coup d'œil à son téléphone et se tourna vers Tommy. « Envoyez immédiatement une copie du dossier à l'Oklahoma. Si ces deux-là l'attendaient vraiment à la frontière, nous pourrions peut-être démanteler un réseau entier. » Tommy hocha la tête. Son regard avait changé, plus de doute, seulement de la détermination. Ethan se retourna vers le restaurant. Les lumières étaient toujours allumées. Margaret se tenait toujours là. Il marcha lentement vers la porte. « Ça vous dérange si je demande une tasse de café frais » demanda Ethan. « Le café est froid, mais j'ai du thé au gingembre » répondit Margaret en tendant la main pour ouvrir la porte. « Ça sonne mieux quand même. » Margaret posa 2 biscuits sur le comptoir. Elle parla doucement. « Ce sont ceux de Lily. Avant, je pensais que je ne devais pas me mêler des affaires des inconnus. Mais aujourd'hui, si je ne parle pas, qui le fera ?» Ethan ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre. Tommy conduisait Lily vers la voiture de patrouille, toujours serrée contre son manteau crème. Parfois, un câlin suffit à tout changer. Cette nuit-là, le vent froid soufflait encore sur l'autoroute. Mais quelque chose avait été réparé non pas par une arme, ni par la violence, mais par la petite étreinte d'une fillette de 3 ans. Une nuit rare et calme. Mais la vérité ne s'arrête jamais en un seul après-midi. Tout ne faisait que commencer. Le vent nocturne à Wichita portait un parfum de terre froide. Une pluie fine venait de tomber, laissant la chaussée glissante et l'air humide. À l'intérieur du commissariat central, les lumières fluorescentes projettent une lueur pâle, répandant de légères traînées verdâtres sur le vieux sol carrelé. Ethan était assis seul dans la petite salle d'attente, sur une chaise en plastique dur qui grinçait à chaque mouvement de son corps. Sa main gauche était légèrement maculée de sang, provenant d'une petite égratignure au poignet ou une chose que personne n'avait remarquée, pas même lui, jusqu'à ce que son doigt la frôle. Il le fixa un instant. Il ne le banda pas. Il ne se plaignit pas. Pour lui, la vraie douleur ne vivait pas dans la chair. À travers la vitre dépolie, Ethan pouvait voir la lumière de la salle d'interrogatoire toujours allumée. Rachel était à l'intérieur avec Tommy et une assistante sociale, en train de passer en revue les notes concernant Cole. La porte de l'infirmerie provisoire s'ouvrit brièvement, puis se referma. Une femme médecin conduisit Lily à l'intérieur. La jeune fille serrait toujours un bonbon, fondu et collant dans son emballage.
Personne n'a eu le cœur de le lui prendre. Ethan n'entendait pas les voix, mais il voyait les yeux. La fille ne tremblait plus, mais son regard était toujours le même, perdu, méfiant, comme si elle s'attendait à ce que tout le monde autour d'elle disparaisse à tout moment, y compris elle-même. Margaret lui apporta une tasse de café. L'odeur était faible, diluée. Elle ne dit rien, la posa simplement à côté de lui et s'assit. Pour la première fois, ses mains restèrent immobiles. Elles se posèrent simplement sur ses genoux. Le silence entre eux semblait être sa propre langue, une langue qui n'avait pas besoin de traduction. Rachel dit que la fille n'a pas parlé, a-t-elle dit. Ethan hocha la tête. Et Cole, muet. Mais son casier judiciaire n'est pas vierge. Accusé d'abus par le passé. Jamais condamné. Ethan ne réagit pas. Ça n'avait plus autant d'importance. Plus maintenant que Lily était là. Vivante. La porte de la salle d'attente s'ouvrit brusquement. Tommy entra, suivi d'une jeune femme. Ses longs cheveux étaient en bataille, son manteau ouvert, son visage pâle comme celui de quelqu'un qui vient de fuir une tempête. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait une étrange luminosité en eux, comme quelqu'un qui venait de toucher un morceau perdu depuis longtemps de son âme. Grace, dit doucement Tommy. Pas besoin de plus. Ethan se leva. Grace regarda autour d'elle, légèrement hébétée. Puis elle s'arrêta en voyant Margaret. Les deux femmes se reconnurent, comme deux personnes qui s'étaient croisées un jour lors de journées difficiles et incertaines. « Où est la fille » demanda Grace, la voix rauque. Rachel s'est approchée et a parlé doucement. Dans la salle d'examen. Elle a été examinée. Aucune blessure externe. Mais Grace n'attendit pas la suite. Elle se dirigea rapidement vers la pièce, les mains légèrement tremblantes. Rachel commença à l'arrêter, puis soupira et la laissa partir. La porte s'ouvrit brusquement. Grace se tenait sur le seuil. Lily, c'est maman. La petite fille était assise sur une chaise haute, vêtue d'un manteau aux manches trop longues pour elle. Ses jambes se balançaient, sans toucher le sol. Elle se retourna en entendant la voix. Mais elle ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas jetée dans ses bras. Elle regardait simplement. Son regard était froid. Distrait. Comme si elle ne se souvenait de rien. Grace se figea. Sa voix se brisa. « Tu ne me reconnais pas, ma chérie ? C'est moi. Lily ? Je suis là. » Lily serrait fermement la peluche dans ses mains. Elle regarda Grace, puis détourna la tête. Un refus silencieux mais sans équivoque. À ce moment-là, l'étreinte n'est jamais venue. Grace resta immobile, les épaules tremblantes. Elle porta la main à sa bouche et la mordit. Tommy entra et la guidant doucement vers une autre chaise. Rachel se tourna vers Ethan. Sauver quelqu'un est une chose. Le soigner, c'en est une autre. Ethan hocha simplement la tête. Il observa Grace. À cet instant, il comprit clairement. Grace n'était pas seulement une mère. C'était une survivante, quelqu'un qui avait enduré des blessures bien plus profondes que celles qu'un enfant devrait jamais endurer. Était-elle l'une des victimes de Cole ? Demanda Ethan d'une voix rauque, imprégnée d'une fureur contenue. Rachel hocha la tête. Ils ont vécu ensemble pendant près de 2 ans. Il avait un contrôle total sur elle. Elle a essayé de s'enfuir une fois, mais il l'a forcée à revenir. Après cela, elle a perdu contact avec sa famille. Margaret ajouta d'une voix basse, presque honteuse, « Grace est venue à mon restaurant une fois, il y a presque 1 an. Elle était enceinte à l'époque. J'ai cru qu'elle essayait de s'échapper, mais, elle est revenue. Je n'ai rien fait. Personne n'a rien dit. » Après cela, le silence n'était plus seulement vide. Il était devenu témoin. Ethan se dirigea vers la porte, la main posée sur la poignée. On aurait dit qu'il allait partir. Mais sa main ne la fit pas tourner. Pendant ce silence, Lily leva les yeux et l'observa. Personne ne parla. Mais quelque chose avait changé. Au bout du couloir, dans une pièce éteinte, se trouvait un sac de dossiers que personne n'avait encore ouvert. À l'intérieur se trouvait un fax de l'Iowa, un vieux mandat d'arrêt contre Cole, émis hors de l'État et jamais parvenu à Wichita, et une déclaration manuscrite, maculée d'encre, du père biologique de Lily. Jamais signée. Tout semblait être terminé. Mais en vérité, ce n'était que le début.
2 jours après le sauvetage de Lily, le palais de justice de Wichita était envahi d'une atmosphère étrange et chargée. Dehors, des groupes de journalistes se bousculaient pour prendre position. Les caméras, perchées sur les épaules, braquaient leur lumière vive et pénétrante comme des aiguilles sur quiconque franchissait les grandes portes en bois. Le buzz s'était propagé bien au-delà des limites de la ville. En ligne, des gros titres sensationnels tournaient sans cesse. Un héros sauve une petite fille. Un mystérieux enlèvement au Kansas. La vérité cachée derrière une famille monoparentale. Ethan entra lentement dans le palais de justice. Un vieux manteau drapé sur ses épaules, le regard lourd de pensée. Il ne s'était pas coupé les cheveux. Il n'avait pas parlé à la presse. Il n'avait pas esquissé un seul sourire. Les gens à proximité prenaient des photos. Quelqu'un a essayé de lui tendre un micro. Ethan ne dit rien. Il marchait simplement droit devant lui. Rachel et Tommy étaient déjà assis, hochant légèrement la tête alors qu'il se glissait dans la rangée des témoins. Cole émergea par la porte latérale, les mains menottées, mais toujours vêtu d'un costume impeccablement repassé. Son visage ne trahissait aucune émotion. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant une seconde de plus lorsqu'il croisa celui d'Ethan. Il tenait le menton haut, comme s'il s'agissait simplement d'une réunion comme les autres, et non d'un jugement au tribunal. L'avocat de Cole, un homme d'âge mûr nommé Scott Raynor, se tenait debout, confiant. Expérimenté, sûr de lui, expert dans l'art de transformer les mots en retournement de situation. Dans sa déclaration d'ouverture, il s'est penché sur le récit. Votre honneur, mon client est victime d'un profond malentendu. Il s'agit d'une affaire familiale entre un beau-père et une belle-fille qu'il aimait profondément, mais dont les actes ont été mal interprétés lors d'une transition difficile. Les médias ont déformé cette affaire en une affaire criminelle qui n'aurait jamais dû exister. L'accusation n'a pas répondu. Elle savait que ce genre de requête suscitait souvent la sympathie. Mais ils avaient aussi des preuves. Grace fut appelée à la barre. Elle portait un chemisier blanc uni, les cheveux tirés en arrière. Son visage était pâle, mais son regard ne vacillait pas. Pour la première fois, elle s'est présentée devant le public et a raconté chaque détail. Il ne contrôlait pas seulement mes activités, dit-elle. Il me coupait le téléphone. Il ne me laissait pas travailler. Il ne me laissait voir personne. Il m'a frappé pendant ma grossesse. Une fois, il m'a enfermé dans une pièce sombre pendant 2 jours, juste parce que je lui avais demandé à qui il parlait au téléphone. Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience. Seul le claquement régulier de la machine à écrire du sténographe était audible. L'avocat Raynor a tenté de riposter. Mais vous avez continué à vivre avec lui pendant longtemps après ces soi-disant incidents de maltraitance? Grace répondit, ni en colère ni effrayée. Je suis resté parce que j'avais peur. Et parce que je pensais que si je persistais, il laisserait ma fille tranquille. La pièce devint silencieuse. Tommy s'est ensuite avancé, présentant un clip vidéo provenant d'une caméra de station-service d'autoroute. La vidéo montrait Cole tirant Lily dans une voiture. Ses yeux scrutaient les environs comme un homme conscient de ne pas devoir être vu. Il n'y avait pas de mots dans la vidéo. Mais les expressions n'avaient pas besoin d'être traduites. Ethan a été appelé en dernier. Il se leva. Sa voix était lente et assurée. Je n'ai pas agi sur un coup de tête. Quand j'ai vu cette petite fille lancer un SOS, j'ai su que ce n'était pas un jeu. Elle ne l'a pas serré dans ses bras. Elle ne l'a pas appelé « papa ». Quand je lui ai tendu un bonbon, il lui a giflé la main. C'est ça, le contrôle, ce n'est pas ce qu'un père normal fait. L'avocat Raynor a demandé, êtes-vous un expert en psychologie de l'enfant, monsieur Nolan? Ethan répondit, non. Mais j'ai été sur le champ de bataille. J'ai vu le regard de quelqu'un qui implore de l'aide, mais qui a trop peur pour parler. Cette petite fille avait ce regard. La vérité n'a pas besoin de crier. Il lui suffit de rester sur ses positions. Tard ce matin-là, Rachel s'avança, portant un petit sac. Elle sortit un dessin au crayon. Il représentait une petite fille brune tenant un bonbon rouge, tandis qu'un homme vêtu de noir la tirait par le bras. Elle a placé le dessin devant le tribunal. Lily ne nous a rien dit, a déclaré Rachel, mais voici comment elle a raconté son histoire. Personne ne pouvait contester cette image. Son honnêteté était glaçante. Scott Raynor se leva, essayant de reprendre le contrôle. Un dessin d'enfant ne peut pas être utilisé comme preuve légale.
Rachel répondit, mais c'est une preuve de peur. Et la peur ne ment pas. À ce moment-là, le parquet a présenté un autre dossier. Tommy a fait glisser un paquet de documents vers le juge, des papiers de l'État du Texas et une vieille lettre manuscrite d'un homme nommé Robert Callahan, le père biologique de Lily. Dans la lettre, M. Callahan avait plaidé pour la garde de Lily il y a 3 ans, mais n'avait jamais reçu de réponse. À côté de cela se trouvait un rapport du FBI confirmant que Cole avait été autrefois sous surveillance, soupçonné d'être impliqué dans un réseau de trafic d'enfants interétatiques. Puis, un témoin inattendu s'est présenté, Tabby, la fille qui avait diffusé en direct sur TikTok le jour de l'incident. Elle s'est approchée avec son téléphone à la main. Avant, je pensais que je filmais juste pour le plaisir, a-t-elle dit. Mais en le revoyant, j'ai revu le regard de cette petite fille. Je suis désolé d'avoir essayé de dramatiser au début. Mais maintenant, je sais que je dois dire la vérité. La vidéo a été diffusée dans la salle d'audience. On y voyait Cole tirant Lily par le bras et la voix d'Ethan. J'ai appelé la police. Ils arrivent. Le tribunal a ordonné que Cole soit détenu sans caution et le dossier a été transmis pour une enquête plus approfondie. Alors qu'il était emmené, son regard de défi avait disparu. En bas, Grace serrait fermement ses mains. Ethan ne le regardait plus. Ses yeux étaient rivés sur Lily, assise au dernier rang. Son visage était toujours solennel, mais elle ne fuyait plus son regard. Un journaliste s'est approché d'Ethan. Que ressentez-vous à l'idée d'être appelé un héros? Ethan regarda l'homme pendant un moment, puis dit. Je ne suis pas un héros. Je ne pouvais tout simplement pas détourner le regard. Puis il s'est retourné et est parti. Derrière lui, Rachel fixait toujours le dessin de Lily. Ses yeux étaient fixes. Elle savait que ce n'était pas juste une affaire. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui se cachait encore dans l'obscurité. Et il n'avait fait qu'effleurer la surface. La nuit à Wichita était comme un faux calme. Les lampadaires jaunes filtraient à travers des rideaux blancs délavés, projetant des ombres douces sur le sol usé d'une pièce modeste. L'horloge murale tic-taquait doucement, comme si elle marquait le temps pour quelque chose de non dit. Dehors, le vent sifflait sur le parking vide, emportant avec lui le bruissement sec des détritus et des feuilles mortes. Ethan s'appuya contre le dossier de sa chaise. Une bouteille de bière non ouverte reposait sur la table. Ses yeux se fixèrent tranquillement sur l'enveloppe dans sa main. Il n'y avait ni parfum, ni décoration. Juste un script prudent et incliné qui disait « À Monsieur Ethan Walker ». Il l'a ouvert. Dans le bruissement du papier se trouvait tout ce que quelqu'un n'avait pas osé dire à voix haute. Alors je suis revenu. Ce retour m'a presque tué. Le dessin que Lily a fait. Je ne savais pas qu'elle se souvenait encore si clairement. Elle n'en a jamais parlé. Mais elle a tout dessiné. Ce que tu as vu était réel. Et je crois que tu l'as vu. Avant même que quiconque ne commence à comprendre. Merci. D'une mère autrefois désespérée. Grâce. Ethan a plié la lettre. Sa main se resserre légèrement. On a frappé à la porte. Il se leva et l'ouvrit. Un homme d'une trentaine d'années se tenait là. Grand, de constitution solide. Cheveux bruns striés de quelques mèches grises aux tempes. Il a tendu la main. Je suis Jake Whitman. Je suis le fiancé de Grace et le beau-père légal de Lily. Ethan lui serra la main. La prise était ferme. Mais pas excessif. Pas de longue présentation. Pas de regards inquisiteurs. Les deux hommes se tenaient simplement là. En se regardant. Comme si l'on saisissait déjà les grandes lignes d'une histoire restée inachevée. Ils se sont assis. Paul a apporté 2 bières. Il ouvrit les bouchons et entendit un à Ethan. Elle n'a pas pu dire tous les merci que tu mérites. Moi non plus. Mais je pense que certaines choses méritent d'être partagées. Si nous les gardons en bouteille. Ils s'enveniment. Ethan hocha la tête. Ils ont trinqué avec leur bouteille. Quelques minutes passèrent en silence. Remplies uniquement par le vent. Et le faible bourdonnement de la lumière néon du couloir. Paul a parlé. J'ai rencontré Grace après qu'elle ait fui Cole. Elle séjournait dans un refuge pour femmes. J'étais bénévole là-bas. Enseignement de la réparation automobile de base. Elle avait Lily avec elle. La fille avait à peine 2 ans. Je ne voulais pas parler. Je ne sourirais pas.
Elle restait là et me regardait travailler sur les moteurs. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ethan n'a pas demandé. Il a juste écouté. Lorsque Grace a reçu des documents judiciaires exigeant des droits de visite pour Cole, elle a failli s'effondrer. Nous avons engagé un avocat. Mais les lois du Kansas, ils ne sont pas toujours du côté de la mère. Surtout pas quand la mère s'est enfuie une fois. Paul fouilla dans sa poche. J'ai sorti une lime fine. Et je l'ai fait glisser sur la table vers Ethan. Ceci est une copie de l'ordonnance de protection d'urgence que nous avons déposée l'année dernière. Refusé. Raison? Aucune nouvelle preuve. Le système n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas assez rapide. Ethan l'a ouvert. Ses yeux s'arrêtèrent sur une note manuscrite dans la marge. C'était à Grace. Si je meurs, s'il vous plaît, quelqu'un doit prendre soin de Lily. Il a fermé le dossier. Je n'ai rien dit. Paul a continué. Je sais que tu n'essaies pas d'être un héros. Mais ton silence? Cela en dit long. Quelqu'un doit prendre le coup. Pour que les autres puissent être en sécurité. Grace et moi te le devons. Ethan a fini sa bière. Posez la bouteille. Ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre. Là où le lampadaire projetait de longues traînées jaunes obliques à travers la pièce. Il parlait lentement. J'ai perdu mes 2 parents dans un accident de voiture quand j'avais 17 ans. Après cela, j'ai vécu un certain temps chez des proches du côté de ma mère. Mais les choses n'ont plus jamais été les mêmes. C'est pourquoi je me suis engagé tôt. Au service, j'ai appris à endurer. Comment rester silencieux et supporter la perte. Mais des nuits comme celle-ci, il regarda à nouveau par la fenêtre. Sa voix devient plus basse. Il me ramène encore à ce sentiment de vide. Quand j'ai reçu l'appel disant que mes parents ne rentreraient pas à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris certaines choses. Si vous ne les gardez pas à temps, ils sont partis pour toujours. Paul n'a rien dit tout de suite. Il prit une gorgée de bière. Puis il dit doucement. Rencontrer Lily, c'était comme avoir une seconde chance de faire quelque chose de bien. Mais cette chance n'est pas venue de nulle part. Cela vient de Grace. Elle a choisi de croire en moi. Après tout ce que les hommes lui ont fait subir. Il s'arrêta. Ses yeux se posèrent dans un coin sombre de la pièce. Certaines cicatrices ne guérissent jamais. Mais au moins, si nous ne courons pas, ils ne se propageront pas. Puis les 2 hommes se turent. Ils sont restés assis là. Comme 2 personnes qui s'accrochent à quelque chose. Cela avait été perdu autrefois. Derrière eux, la lettre de Grace reposait toujours sur la table sous la douce lueur de la lampe. Sous l'encre séchée. C'était une douleur que l'on croyait autrefois enterrée pour de bon. Et à l'extérieur de la fenêtre. Le vent continuait de souffler. Mais cette fois, il ne faisait pas aussi froid. Une semaine après le procès, Wichita était revenu à son calme habituel. Les feuilles d'automne sont tombées. Le long des sentiers sinueux du petit parc derrière l'école maternelle locale. Les rires des enfants résonnèrent une fois de plus. Pas trop fort. Pas trop mou. Juste assez pour faire oublier aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ethan était assis sur un vieux banc en bois. Une main posée sur un sac à dos soigneusement emballé. Il avait quitté son motel. Retrait d'argent liquide à la banque. Et j'ai prévu de partir le lendemain matin. Où aller? Il n'avait pas décidé. Il savait seulement qu'il devait quitter cet endroit. La ville dans laquelle il était tombé par hasard. Seulement pour être retenu par quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Une petite paire d'yeux. Et une main désespérée qui fait signe. Une légère brise caressait ses cheveux grisonnants. Ethan baissa la tête. Et feuilleta quelques pages de son carnet en cuir usé. Griffonné des lignes éparses. Aucune adresse. Aucun plan. Juste des questions sans réponse. Un léger bruit le fit lever les yeux. À un moment donné, Lily s'était installée sur le banc à côté de lui. Personne ne l'avait appelée. Personne ne l'avait amenée. Elle portait un vieux manteau beige. Avec des poignets effilochés. Ses cheveux étaient lâchement attachés. Glissés sur le côté. Elle n'a pas parlé. Je ne l'ai pas regardée.
Elle posa simplement ses petites mains sur ses genoux, les yeux fixés sur le petit étang devant eux. Ethan pensa à dire quelque chose. Mais je me suis arrêté. Ils étaient simplement assis là. Aucun des deux ne dérange l'autre. Un canard flottait tranquillement sur l'eau. Profitez des derniers rayons du soleil de l'après-midi. Lily tourna la tête. Ses yeux marron foncé étaient fatigués. Mais pas peur. Elle tendit la main. Dans sa petite paume se trouvait un bonbon rouge. Légèrement déformé après avoir été tenu pendant longtemps. Ethan l'a regardé. Puis je l'ai pris. Il n'a pas déballé le bonbon. Il le tenait simplement doucement dans sa paume. Peux-tu voler? La voix de Lily était aussi douce que le vent qui effleurait les branches des arbres. Mais suffisamment claire pour faire battre le cœur d'un adulte. Ethan secoua doucement la tête. Non. Mais ce jour-là. J'ai été assez rapide pour t'attraper. Lily hocha la tête. Elle ne rayonnait pas. Je ne me suis pas précipité pour faire un câlin. Mais les coins de sa bouche se soulevèrent. Très légèrement. Un signe. Le premier depuis ce jour. Un hochement de tête d'enfant. Parfois, cela a plus de poids que 1000 mots réconfortants. À une courte distance. Grace et Paul se tenaient sous l'érable. À quelques dizaines de pas seulement. Ils ne sont pas intervenus. Je n'ai pas appelé. Grace sourit. Et il tendit la main vers Paul. Ils sont restés immobiles. Laissez le moment appartenir. Uniquement aux deux sur le banc. Ethan regarda Lily pendant un long moment. Puis je me suis tourné vers le lac. Le bonbon dans sa main. Ce n'était plus seulement une friandise. C'était un merci. Un pont. Un fil reliant deux cœurs. Ce qui semblait autrefois perdu l'un pour l'autre. Il a glissé le bonbon dans la poche de son manteau. Sans dire un mot. Mais quelque chose en lui s'est adouci. Comme si, pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus comme un étranger. Au-dessus d'eux, les nuages s'écartaient. Légers comme l'air. Le début de l'hiver à Wichita était différent. Ce n'était pas le froid mordant de l'armée. Ni le froid humide des marches nocturnes à travers un terrain inconnu. Ici, le vent portait l'odeur de quelque chose qui commençait. Le refuge nouvellement construit pour les enfants maltraités. Assis nichés entre des maisons vieillissantes. Ses murs peints en blanc. Toiture recouverte de bardeaux rouges. À la porte d'entrée était accroché un panneau en bois soigneusement placé. Abri flamme rouge. Les lettres rouges avaient été peintes par la main d'un enfant. Prudent, maladroit, mais plein de vie. Ethan se tenait devant le panneau. Les mains enfouies dans les poches de son manteau kaki délavé. Ses yeux se fixèrent sur le lettrage. Comme s'il essayait de lire quelque chose. Caché sous chaque coup de pinceau. Chaque coup de rouge ramenait un moment de cet après-midi. Il était entré dans le café de Margaret. À la seconde où cette petite main s'est tendue avec un bonbon rouge. Tremblant. Mais plein de confiance. Une voix familière vint de derrière lui. C'est beau, n'est-ce pas? Margaret a trouvé le nom. Lily a choisi la couleur. Rachel Monroe se tenait là. Vêtue d'un manteau de laine gris. Une tasse de café fumante dans sa main. Son visage habituellement sévère s'était adouci. Une brise passa. Emportant avec lui le parfum du bois fraîchement coupé. Et le sourire silencieux. D'une femme qui a un jour dû faire face aux verdicts les plus durs. Ethan ne s'est pas retourné. Il a simplement hoché la tête. Je ne pensais pas revenir ici un jour. Mais te voilà. C'est la différence. Rachel s'approcha de lui. Sa voix n'était pas pressée. Nous voulons que vous restiez. En tant que conseiller en sécurité du centre. Pas en tant que soldat. En tant que gardien. Certains de ces enfants. Ils ne peuvent dormir que toute la nuit. S'ils savent que quelqu'un surveille la porte. Ethan fronça les sourcils. Il n'avait jamais pensé à se poser. Il était le genre d'homme qui est parti dès que la mission a été terminée. Mais cette fois, son cœur ne se sentait plus aussi léger. Comme avant. Il regarda à travers la cour. Là où un groupe d'enfants jouait au chat. Un petit garçon était assis près du toboggan. Tenant un dinosaure en plastique dont la tête est cassée. Il ne pleurait pas.
Je regarde juste. Comme s'il attendait que quelqu'un le répare pour lui. Je ne pense pas être doué avec les enfants. Ethan dit doucement. Rachel sourit. Tu n'as pas à l'être. Il suffit de se présenter. La porte du côté droit du centre s'est ouverte. Lily est sortie en courant. Ses couettes rebondissent. Elle portait un manteau rouge foncé. Et l'écharpe autour de son cou pendait librement. Brodée avec son nom. Quand elle a vu Ethan, elle s'est arrêtée. Puis je me suis approché lentement. Elle n'a pas dit un mot. J'ai simplement tendu la main. Et lui pris la main. Ethan baissa les yeux. Ses petits doigts s'enroulèrent autour des siens. Froid mais ferme. Elle n'a pas levé les yeux. Mais ses petits pieds étaient pointés vers la porte. Une invitation tacite. Il jeta un coup d'œil à Rachel. Comme pour demander une confirmation. Rachel hocha la tête. Aucune autre raison n'était nécessaire. À l'intérieur du centre, le couloir sentait encore la peinture fraîche. Les murs étaient tapissés de dessins d'enfants. Maison, soleil, maman, papa, chiot. Et au centre de tout cela, il y avait une image. Cela m'a marqué. Dedans. Un homme en uniforme militaire vert. Il avait son bras autour d'une fille aux cheveux bruns. Elle tenait un bonbon rouge dans sa main. Et la lumière du soleil, dessinée avec des crayons de cire, déversée sur le dessus de leur tête. Ethan s'arrêta devant le tableau. Il n'avait pas besoin de demander qui l'avait dessiné. Il le savait. Paul et Grace se tenaient au bout du couloir. Avec Margaret et Tommy. Chacun d'eux le regardait différemment. Admiration. Gratitude. Soulagement silencieux. Mais personne n'est intervenu. Ils ont compris. Ce moment n'appartenait pas aux mots. Il se tourna vers Lily. Je me suis penché. Et demanda doucement. Est-ce que ça va si je reste? Pour un petit moment? La fille hocha la tête. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Ne disparais pas. Ethan laissa échapper un rire discret. Pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas un rire né du sarcasme ou de la politesse. Cela venait de quelque chose qui fondait tranquillement en lui. Rachel s'avança. Et posa une main sur son épaule. Je te l'avais dit. Les soldats ne cessent jamais de servir. Ils changent simplement leur position. Ethan regarda autour de lui. Il a vu des enfants dessiner. Une petite fille renifle encore tandis qu'un bénévole la réconforte. Il a vu Margaret donner un biscuit à un garçon. Tommy s'accroupit. Réparer un tapis tordu. Personne n'a aboyé d'ordre. Personne n'a crié. Mais ils faisaient tous la même chose. Assurer la sécurité des enfants. Il hocha la tête. D'accord. Mais juste pour un petit moment. Lily serra sa main plus fort. Comme si elle le savait déjà. Ce petit moment. Ça durerait plus longtemps. Que quiconque ne l'aurait cru. Dehors. Le soleil du début de l'hiver. Je suis tombé doucement sur le toit de tuiles rouges. C'est fini. Mais ce n'est pas vraiment la fin. Peut-être l'histoire d'aujourd'hui. Cela nous fait réaliser quelque chose. Parfois, juste un coup d'œil. Un petit signe de tête. Ou même un petit bonbon. Cela peut être un appel silencieux à l'aide. Dans un monde bruyant. Le courage ne rugit pas toujours. Il vit dans des actes silencieux. Par ceux qui choisissent de ne pas détourner le regard. Vous êtes-vous déjà demandé? Si c'était toi. Dans ce café ce jour-là. Auriez-vous été assez perspicace? Pour remarquer le signal silencieux d'un enfant? Croyez-vous à la justice? Cela pourrait provenir d'une vidéo. Enregistrée accidentellement? Ou avez-vous déjà manqué un signe? Celui qui persiste encore dans ton cœur. Avec un regret silencieux? Cette histoire n'est pas seulement là pour être racontée. C'est un rappel. Que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Mais aussi pour les yeux. Espérant tranquillement. Nous les verrons. Si vous regardez ceci un jour où vous êtes fatigué. J'espère que tu vas bien.